Coucou les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur votre chaîne Étoile Éducative. Aujourd'hui, on va voir la leçon de lecture. Le nouveau se présente. Le nouveau se présente. On commence ensemble la lecture. Un nouvel élève se présente en classe. Il est tout troublé. Le nouveau était un gars de la campagne, d'une quinzaine d'années environ, et plus grand de taille que nous tous. Il avait les cheveux coupés droit sur le front, comme un chantre de village, l'air raisonnable et fort embarrassé. Quoiqu'il ne fût pas large des épaules, son habit veste de drap vert à boutons noirs devait le gêner aux entournures et laisser voir par la fente de ses parements, des poignets rouges habitués à être nus. Ses jambes sortaient d'un pantalon jaunâtre très tiré par les bretelles. Il était chaussé de souliers forts, mal cirés, garnis de clous. « Levez-vous » dit le professeur. Il se leva, sa casquette tomba. Toute la classe se mit à rire. Il se baissa pour la prendre. Un voisin la fit tomber d'un coup de coude. Il la ramassa encore une fois. « Débarrassez-vous donc de votre casquette, » dit le professeur qui était un homme d'esprit. Il y eut un rire éclatant des écoliers qui décontenança le pauvre garçon, si bien qu'il ne savait qu'il fallait garder sa casquette à la main, la laisser par terre ou la mettre sur la tête. Il se rassit et la posa sur ses genoux. « Levez-vous, » reprit le professeur, « et dites-moi votre nom. » Le nouveau articula d'une voix bredouillante un nom inintelligible. Répétez. Le même bredouillement de syllabes se fit entendre, couvert par les huées de la classe. « Plus haut !» cria le maître. « Plus haut !» Le nouveau, prenant alors une résolution extrême, ouvrit une bouche démesurée et lança à plein poumon, comme pour appeler quelqu'un. « Charles Bovary !» Ce fut un vacarme qui s'élança d'un bond avec des éclats de voix aiguës. On hurlait, on trépignait, on répétait « Charles Bovary! Charles Bovary !» Cependant, sous la pluie des pensums, l'ordre peu à peu se rétablit dans la classe et le professeur, parvenu à saisir le nom de Charles Bovary, se l'étant fait dicter, épeler et relire, commanda tout de suite au pauvre diable d'aller s'asseoir sur le banc de paresse au pied de la chaire. Alors, comme vocabulaire dans le texte, on a vu décontenança, le verbe décontenança, c'est-à-dire troubla et gêna. C'est le verbe décontenancer, troubler et gêner. Inintelligible, ça veut dire incompréhensible, c'est-à-dire quelque chose qu'on ne comprend pas facilement. Des pensums, des punitions. Les pensums, c'est l'équivalent de dire punition. La chaire, c'est le siège élevé d'où parle le professeur. C'est le siège élevé d'où parle le professeur. On répond ensemble aux questions de compréhension. Donc, je comprends. Quel est le titre du texte? Le titre du texte, c'est « Le nouveau se présente ». Le nouveau se présente. Quel est l'auteur? Qui est l'auteur, du texte? C'est Gustave Flaubert. L'auteur, c'est Gustave Flaubert. Comment appelle-t-on la première ligne en italique? La première ligne en italique, c'est un nouvel élève se présente
en classe. Il est tout troublé. Il sert à introduire le texte ou mettre l'auteur en situation. Et ça s'appelle une épigraphe. Une épigraphe. Que demande le professeur au nouvel élève? Que demande le professeur au nouvel élève? Il lui demande de se lever. Il lui demande de se lever. Donc, il lui a dit, levez-vous. Que font les élèves? Les élèves se mettent à rire. Les élèves se mettent à rire. Pourquoi? Sixième question. Pourquoi? Parce que tout simplement, sa casquette tomba. Il était vraiment gêné et troublé. Et sa casquette tomba, d'où les élèves, ils se mettent à rire. Que demande encore le professeur? Que demande encore le professeur? Dans un premier temps, il lui a demandé de se débarrasser de la casquette. Mais comme pour la réponse à la question, il lui a demandé par la suite de se prononcer son nom, de dire son nom. Dites-moi votre nom. Donc, il lui a demandé l'ordre de dire son nom. Comment est le nouvel élève? Le nouvel élève, il est tout embarrassé et tout gêné. Il est vraiment troublé. Il est troublé. Donc, on peut dire il est troublé, gêné, embarrassé. Est-ce qu'il arrive à dire son nom? Est-ce qu'il arrive à dire son nom? Non, pas du tout. Il n'arrive pas à dire son nom. Donc, ici la réponse, donc, le nouveau articulat d'une voix bredouillante, un nom inintelligible. Donc, il arrive à prononcer un nom bizarre et difficilement. Il n'arrive pas à dire son nom. Pourquoi? Parce qu'il était troublé et gêné et embarrassé, comme on a dit dans la 8e question. Comment s'appelle-t-il? Comment s'appelle-t-il? Le nouveau s'appelle Charles Bovary. Charles Bovary. Mais tellement il était gêné, il a dit Charles Bovary. Charles Bovary. Que commande le professeur au nouvel élève? Que commande le professeur au nouvel élève? Il lui commande d'aller s'asseoir sur le banc de paresse. Il lui commande d'aller s'asseoir sur le banc de paresse. A-t-il raison? Non, à votre avis, il n'a pas raison. Il n'a pas raison. Ce n'est pas gentil du tout de la part du maître, du professeur, de traiter le petit garçon qui est embarrassé. C'est la première fois qu'il rentre dans une nouvelle école et c'est tout à fait normal qu'il soit gêné et embarrassé. Il fallait qu'il l'aide pour mieux s'intégrer dans la classe. Où se trouve le banc de paresse? Où se trouve le banc de paresse? Le banc de paresse, il se trouve au pied de la chaire. Il se trouve au pied du siège élevé d'où parle le professeur. J'enrichis mon capital lexical. Premièrement, trouve de synonymes du mot casquette. Synonyme du mot casquette. C'est chapeau, coiffure, chapeau ou coiffure. Cherche le sens du mot un vacarme dans le dictionnaire. Le mot vacarme, c'est un grand bruit, de gens qui crient ou qui s'amusent. C'est le son de bruit généré ou provoqué par des gens qui crient ou qui s'amusent. Emploie-le dans une phrase. Au marché, ça fait un vacarme. Au marché, ça fait un vacarme.
c'est-à-dire ça fait un grand bruit de gens qui crient ou qui parlent à haute voix. Troisièmement, relève dans le texte tous les mots qui se rapportent au corps. Donc, taille, on a cheveux, épaules, poignets, jambes. C'est bon. Quatrièmement, cherche le contraire de mettez votre casquette dans le texte. Donc, mettez votre casquette. Débarrassez-vous donc de votre casquette. Débarrassez-vous de votre casquette. C'est le contraire de mettez votre casquette. Je lis avec fluidité. On va lire le passage cependant sous la pluie des pensums jusqu'au pied de la chair, au pied de la chair. On va repérer le nombre de phrases et les signes de ponctuation. Cependant, sous la pluie des pensums, virgule, l'ordre peu à peu se rétablit dans la classe et le professeur, virgule, parvenu à saisir le nom de Charles Bovary, virgule, se l'étant fait dicter, virgule, épeler et relire, commanda tout de suite au pauvre diable d'aller s'asseoir sur le banc de paresse, virgule, au pied de la chair. Point. Donc, c'est une seule phrase. C'est une seule phrase. Donc, les signes de ponctuation, on a des virgules et puis un point. L'exercice de virelangue. Dis les virelangues ci-dessous comme il le faut. 5 chiens chassent 6 chats. Il suffit de dire ça rapidement, 5 fois minimum. 5 chiens chassent 6 chats. 5 chiens chassent 6 chats. 5 chiens chassent 6 chats. Un dragon gradé dégrade un gradé dragon. Deuxième virelangue. Un dragon gradé dégrade un gradé dragon. Un dragon gradé dégrade un gradé dragon. Très bien. Ici s'achève la vidéo d'aujourd'hui. On vous donne rendez-vous dans une prochaine leçon. À très bientôt.